J'appelle ça l'histoire des canards. Mon garçon, qui a maintenant 20 ans, il va avoir 21 ans à la fin mars. Quand il était en 7e année, on a appris qu'il était autiste de haut niveau. Moi puis mon garçon, on est sur le bord de la rivière des Outaouais. On vient de manger un sous-marin de chez Subway avec ma fille Juliette, qui est plus jeune. Puis on parle des vacances d'été. Puis on vient d'apprendre que mon garçon était autiste. Puis ça soulève toutes sortes de questions. Puis après souper, ben, on marche sur le bord de la rivière des Outaouais. Puis spontanément, mon garçon me dit « Hey, Pop, regarde, moi, je suis lui là-bas. » Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire, gars? » Puis dans l'eau, il y a plein de canards. Puis il y a un groupe de canards qui est rassemblé ensemble sur un côté ici. Puis il y en a un qui est tout seul là-bas, plus au loin. Il dit « Garde, Pop. » Il dit « Moi, je suis lui là-bas. » Je dis « Qu'est-ce que tu veux dire, gars? C'est toi. » Il dit « Ben oui, Pop. » Il dit « Garde, tous les amis sont là, ils jouent ensemble. » Lui, il est tout seul là-bas. Il dit « Ça, c'est moi. » Puis là, il avait un regard comme « Ah oui, ça, c'est moi. » Puis pourtant, quand il m'a dit ça, ça m'a donné tellement un choc parce que jusque-là, tout ce que j'avais compris, c'était « Votre garçon est autiste, M. Bourgeois. » Je n'avais pas compris « Ça, c'est moi, Pop. » Puis jusque-là, quand mon gars m'a dit ça, j'ai comme pris conscience. Que jusque-là, je n'avais pas vraiment donné la permission à mon gars d'être lui. J'essayais toujours de compenser. On savait qu'il était différent. Puis il y a des choses, on dirait qu'il y a des choses que je ne voulais pas voir de lui. Ça avait trop mal, tu sais. Fait que là, il me raconte ça. Là, j'allume. À ce moment-là, j'étais leader pédagogique pour l'équipe tactique. J'étais en prêt de service. Je n'avais pas encore fondé Esquadédu. Et on accompagnait 125 écoles dans l'intégration du numérique. Puis je comprenais intellectuellement l'importance de l'apprentissage autonome. Quand mon gars m'a dit « Ça, c'est moi », j'ai comme compris qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire pour lui. Et j'ai aussi compris que ce n'est pas ça qu'il avait besoin de moi non plus. Il avait besoin que, je lui donne la permission d'être lui-même dans tout ce qu'il est, et il avait besoin que je l'accompagne à ce qu'il devienne autonome. Puis il a gradué avec sa gang en 12e année, il était à la cité collégiale, gradué avec distinction, tellement fier de lui, technique de service informatique. Puis là, il est apprenti mécanicien. Il n'a pas fini de développer son autonomie, mais mon approche avec lui a complètement changé. Ma job, c'est pas de compenser pour lui, c'est de l'aider à devenir lâcher prise. Puis pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que dans nos écoles, on veut tellement pour nos jeunes, puis des fois, on veut faire pour nos élèves ce qu'ils devraient être en train d'apprendre à faire eux-mêmes. Puis je me dis, qu'est-ce qui changerait dans nos écoles si on était vraiment axé sur le développement de l'autonomie de ces enfants-là? Les amener à mieux se comprendre, comprendre leurs forces, comprendre leurs limites actuelles, ce qu'ils ont le goût de devenir, comment se mobiliser vers leurs objectifs personnels. Petite histoire, très rapide, ça c'est l'histoire des canards. Et la question que je vous poserai ici, c'est qu'est-ce qui changerait dans votre pratique si vous décidiez de vraiment amener les personnes dont vous êtes responsable à développer leur autonomie? Qu'est-ce qui changerait dans votre approche?